Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Magnum 44 sur le Chassepot 1866. Donc il s'agit de la deuxième vidéo. Et je vais vous parler, donc ça sera une petite vidéo, puisque aujourd'hui je vais tester mes premières cartouches. Alors, il faut avouer qu'elles sont pas très belles, j'assume, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. C'est pas évident à faire parce que j'ai eu quand même quelques petites complications. Alors je vais revenir sur la première vidéo donc, du Chassepot, donc 1866, donc qui est poudre noire, chargement avec, donc on fait un chargement de cartouches papier. Voilà, ces cartouches, c'est les cartouches papier qui ressemblent à ça. Alors ça c'est pas les originales, hein, c'est les munitions que j'avais testées dans la précédente vidéo et la majorité, là sur les 15 que j'avais, avait foiré. Pourtant, elles ont toutes été bien percutées. Celle que j'ai démontée, pour pouvoir réaliser ces cartouches-là, l'amorce était percutée, l'aiguille était passée au travers sans problème. Et peut-être que c'est ça le problème, justement, que l'aiguille soit passée au travers. Alors normalement, c'est fait pour, hein. Il faut que ça perce l'amorce pour que ça puisse enflammer la poudre qui est juste derrière. Le truc, c'est que ces cartouches étaient trop vieilles et puis ça a merdé. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais faire un autre rechargement. Je vais les démonter. Donc j'en ai démonté 3, ces 3-là. Et je vais les refaire. Alors, il y a 3 méthodes pour faire des cartouches de Chassepot. La première méthode, c'est la méthode normale, c'est-à-dire la méthode d'époque, c'est-à-dire avec de cartouches papier, enveloppe papier pour comment dire, envelopper la balle. On fait un petit bigou avec une petite ficelle, enfin faite pour. Ça, c'est la cartouche de base. On a aussi la cartouche améliorée, c'est-à-dire un petit peu comme ça. Donc là, c'est une enveloppe papier, une amorce. Enfin voilà, c'est une méthode traditionnelle qui se fait la plupart du temps. Il y a une troisième méthode. Cette troisième méthode, moi, je l'ai trouvée sur une vidéo qui n'est pas sur YouTube. C'est une vidéo donc des Suisses de Block on the Ranch, les très fameux Suisses. Spécialisés sur les armes anciennes. Salut à vous, parce que je pense que vous me regardez. Ces gars-là, je les ai contactés parce que je voulais avoir des petits renseignements justement sur ces cartouches, sur leurs fameuses cartouches. Donc la petite méthode qu'ils avaient montrée sur une vidéo. Cette méthode, c'est fait pour faire des cartouches à base de paille. Alors, pas n'importe quelle paille. Ce sont des pailles en carton, donc recyclable, mais là on s'en fout hein, du recyclable, c'est des pailles en carton. C'est des pailles en carton qui ont un diamètre qui nous intéresse très bien, puisque ce sont des pailles de 12 mm. Alors celles-là je les ai achetées sur Amazon. Ce sont des pailles, et dans une paille comme ça on peut en tirer 3. Donc il suffit de les couper à la bonne dimension. Bon, sauf que ces pailles-là, j'ai réalisé des cartouches avec. Et ça n'a pas été sans mal, puisque j'utilisais les ogives d'origine qui étaient donc dans ces munitions-là. Et cette ogive d'origine, elle a une base qui est plate. Et pour la rentrer dans du carton qui a le même diamètre, eh ben, c'est pas évident. Voilà. Donc je vous montrerai tout à l'heure, après avoir essayé ces cartouches, ma façon de faire pour réaliser des nouvelles cartouches. Et je pense que c'est plutôt intéressant. Alors il y a une petite magouille, voilà, j'aime bien être inventeur, et voilà, je me suis servi des outils que j'ai ici pour pouvoir m'aider à fabriquer des cartouches papier. Alors pas papier, c'est plutôt des cartouches carton pour ce 1866. Voilà, 1866. Dans la précédente vidéo, tiens, je vais parler de ça justement. Dans cette précédente vidéo, j'ai dit des conneries. Hein. Il y a certaines choses que j'ai dit. Je pense qu'il y a eu des commentaires. Alors, c'est bien d'avoir des commentaires sur sa vidéo. Alors, on ne s'est pas foutu de moi, ça c'est clair. Pourtant, on aurait pu, puisque parlant de la hausse, par exemple, j'ai dit qu'on pouvait la tirer, voilà, on pouvait l'utiliser en arrière comme ça, on pouvait l'utiliser comme ça, et on pouvait l'utiliser comme ça. Sauf que non, en avant, on ne peut pas. Sauf moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, il y a une fente ici. Il y a une fente sur le dessus, là, qui permet d'avoir une visée beaucoup plus basse. Donc, j'en ai déduit qu'on pouvait peut-être l'utiliser comme ça. Bon, c'est pas interdit, hein, on peut le faire. Hein. Peut-être que je le ferai justement à 100 mètres au stand de tir dans une prochaine vidéo. En fait, cette hausse, elle marche comme ça. C'est une hausse qui déjà
part à partir de 200 mètres, et après on a des paliers. Donc on a 200, on a 300 sur le deuxième palier, 400, et après on la met droite. Et là ça part de 500 jusqu'à, je ne sais plus combien ça fait, 2000 mètres peut-être, 1800 mètres, ce qui est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Par contre, au niveau guidon, c'est pas réglable, on peut pas non plus jouer en latéral. Ça c'est plutôt embêtant. Bon, c'est vrai que j'ai commis des petites erreurs, des petites imperfections dans cette petite vidéo. Veuillez m'en excuser, je ne connais pas du tout ces armes françaises. Bon, il est vrai que j'aurais peut-être pu aussi essayer de lire quelques petits articles sur ce fusil avant d'avoir fait une vidéo comme ça, j'en suis désolé. Donc pour ces cartouches que j'ai refaites, donc ce sont des cartouches faites avec une base de paille, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça. Elles sont pas jolies. J'ai eu de gros problèmes parce que en fait j'avais coupé ces pailles à la même dimension, sauf qu'en enfonçant les ogives, alors normalement on pouvait les enfoncer à la main. Sur la vidéo de Block on the Range, on pouvait, lui il le fonçait à la main, sauf que ces pailles c'est pas les mêmes. Voilà, donc je l'ai contacté, il m'a répondu rapidement, franchement c'était super. Je leur ai demandé la référence et savoir où ils les avaient achetés. Alors moi je les ai achetés sur Amazon, eux ils les avaient achetés je pense. Alors, il l'avait dit sur Amazon, sauf que Amazon, ben, il n'y en a plus. Par contre, on peut directement acheter chez le fabricant. Alors, c'est en Allemagne. Est-ce que ce sont les mêmes pailles? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne les achète pas. Je vais tester celle-là. Alors, normalement, tout devrait partir. Alors, je ne parle pas que l'ogive, hein, mais tout ce qui est papier, tout ce qui est carton, normalement, au tir, doit partir dans le canon et pour pouvoir insérer une autre cartouche à la suite. Voilà, c'est le but. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Moi ces cartouches, je les ai fait, comme je vous ai dit, je les ai fait un petit peu à l'arrache. J'ai utilisé un scotch à l'arrière pour tenir l'amorce en place. C'est un scotch médical. C'est un scotch en papier, voilà, qui est assez fin. Voilà. Quand j'ai enfoncé ces ogives, alors je vous répète, hein, je le répète, c'est les étuis, je les ai toutes faites à la même dimension. Sauf que lorsque j'ai enfoncé les balles dedans, c'était pas facile. Et le carton, lui, s'est déformé légèrement. Alors ça pose pas de problème, mais ça s'est déformé. Donc en fait, les étuis en eux-mêmes, il y en a certains qui n'ont pas la même dimension. Hein, sur ces trois-là, ils sont pas du tout la même dimension. Par contre, la balle en elle-même est de la même dimension. Ça, c'est important. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut que la balle vienne au contact des rayures, et il faut que l'arrière, ici, vienne en contact de la culasse une fois fermée. Donc il ne faut pas que ça bouge. Voilà. En ce qui concerne la poudre, j'ai utilisé la poudre qui était dedans. Je n'ai pas pris ma propre poudre, j'ai utilisé la vieille poudre. Cette vieille poudre est nickel. Honnêtement, ces cartouches, elles ont foiré, je pense, uniquement à cause de l'amorce. Là, j'ai mis des amorces neuves, hein, toutes neuves. Donc là, ça devrait quand même aller. Sauf, et là, je remercie la personne qui m'a écrit dans la précédente vidéo, m'a dit, est-ce que peut-être que ça serait peut-être un problème d'aiguille? Est-ce que ton aiguille n'est pas trop effilée et vient justement traverser l'amorce sans vraiment la percuter? C'est possible, j'en sais rien. Ça, on le verra avec celle-là. Si c'est le cas, il va falloir que je trouve une autre solution. Parce que là, clairement, ça ne peut pas fonctionner comme ça si l'aiguille est trop effilée et vient percer sans percuter. Il n'y a plus qu'à essayer. Allez, je passe un manteau et puis on y va. Bon, vous avez compris, c'est histoire de tester uniquement ces cartouches pour voir si ça fonctionne, si l'histoire du carton est une bonne idée. Vu que le diamètre est légèrement plus gros, je l'expliquerai un petit peu après les tirs, être revenu à la maison. Voilà, donc je suis à la campagne, vous inquiétez pas, c'est un terrain privé, ça ne risque absolument rien. Allez, on teste la première cartouche, et si ça va pas, je sais pas ce que je vais faire après. Et je tire bien sûr en bas, hein, j'ai pas de cible, hein, vous inquiétez pas. Alors là, il y a un problème hein, quand même. Moi, je pense qu'il y a un problème de percussion. Un problème d'aiguille. Hein. Et pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Bon, premier échec hein, avec ces cartouches. J'essaye la deuxième. Moi, à mon avis, il y a un gros problème au niveau de l'aiguille. Alors peut-être que la personne avait raison, hein, celle qui m'a écrit. Elle a peut-être
un problème de... Elle est trop pointue quoi. Voilà, c'est pas normal que ça fasse ça. Bon. Celle-là a fonctionné. Celle-là a fonctionné. Je regarde, je démonte la culasse, je regarde dans la chambre s'il n'y a pas des résidus, parce que là actuellement on ne peut pas voir, on est obligé de démonter la culasse. Et on essaye la troisième cartouche. Alors au premier abord, j'ai démonté, j'ai regardé dans le canon, il n'y avait plus rien, rien du tout. Voilà, ça c'est un très bon début. Je tire la troisième cartouche. Bon, honnêtement, à la deuxième, j'ai quand même été surpris. Hein. Voilà, c'est quand même impressionnant. Il y a une bonne odeur de poudre noire. C'est agréable. Mais là, je peux vous dire déjà que c'est crade de chez crade. Et il n'y a qu'une seule cartouche de tirer. Hein. Ah purée, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Il y a un problème hein, de percussion. Hein. Franchement, il y a un problème de percussion. Je comprends pas pourquoi. On va en tenter, mais j'y crois pas trop. Non. Et pourtant, ces cartouches, je les ai fait correctement. Bon, elles sont pas belles, certes, mais elles devraient fonctionner. Un problème de percussion. Retour à la maison pour parler de ce petit essai qui est pour moi un échec. Enfin, un demi-échec quand même, il faut l'avouer. Il y en a une sur trois qui est partie. Pourquoi elle est partie? Eh ben, ça, c'est un... Je sais pas, honnêtement, je pourrais même pas dire, vous voyez. Pourquoi elle est partie? À savoir que les deux autres sont pas partis, évidemment. Est-ce que c'est dû à l'aiguille? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Parce que là, clairement, là, les munitions, elles sont percées. Je vais les décortiquer. Je vais regarder la mort si elle est vraiment percée. Peut-être qu'elle est rentrée, mais j'y crois pas. Parce que si elle est rentrée, ça veut dire qu'en fait, il y a de la place. Et normalement, avec la poudre noire, il faut que ça soit tassé. Donc la poudre noire est tassée contre l'amorce, qui elle-même est tassée. Enfin, c'est l'ogive qui vient tasser la poudre. Hein. Donc il ne faut pas que ça bouge. Donc normalement, l'amorce devrait être percée. Je regarderai tout ça. Alors oui, c'est un échec. C'est pour ça que je vous montre mes essais. Voilà, je vous cache rien dans mes vidéos. Là, le 1866 Chassepot, c'est compliqué. Voilà, pour un novice comme moi qui débute complètement dans la poudre noire et en travaillant seul. Voilà, en travaillant seul. Moi, j'ai personne dans mon club de tir qui fait de la poudre noire. Alors, il y en a quelques-uns, mais ils sont dispersés et puis pour les contacter, c'est pas évident. Voilà, donc comprendre comment ça fonctionne et essayer d'apprendre par soi-même, c'est un vrai apprentissage. Et un apprentissage, ben, on ne réussit pas du premier coup. Voilà, je ne perds pas espoir, hein, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Alors, dans certains commentaires, il y en a beaucoup qui me parlent du gras, du fusil gras. Ben, le fusil gras, en fait, c'est l'amélioration de celui-là avec des cartouches métalliques. Évidemment que c'est beaucoup plus simple. Mais la difficulté, c'est d'utiliser et savoir en faire des cartouches pour ce fusil. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéressait dans la démarche. Alors, cette démarche, il y a un échec, mais il y a aussi une grosse réussite. La grosse réussite pour moi, c'est d'avoir testé ces pailles. Ces pailles papier, enfin ces pailles plutôt carton. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben, quand j'ai regardé dans le canon, il n'y avait rien du tout. C'était propre. Voilà. Aucun résidu. Bon, j'ai tiré qu'une cartouche, hein, mais lorsque j'avais fait dans la précédente vidéo, que j'incite bien sûr à aller voir, il y avait des résidus. Et pourtant, c'était des cartouches papier, des vraies cartouches papier. Il y avait des résidus. Donc il fallait nettoyer. Voilà. Est-ce que ces pailles sont bonnes? Pour moi, elles sont bonnes. Par contre, elles sont un petit peu compliquées à utiliser. À savoir que la différence entre une cartouche papier et une cartouche carton, ben, en fait, c'est l'épaisseur. Donc, moi, quand j'ai démonté ces cartouches papier, hein, ces vieilles cartouches papier, quand j'ai mis la poudre, j'ai fait un transvasement, tout simplement, dedans, eh ben, il y avait une plus grosse quantité de poudre que j'ai dû éliminer, que j'ai dû enlever, par rapport à une cartouche carton. Évidemment, l'intérieur est beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit, c'est relatif, hein, mais c'est plus petit. Et donc, moi, dans ces cartouches papier, ces cartouches carton, pardon, celle-là, j'arrive à mettre 4,04 g. Voilà, 4,04 g, c'est ce que fait Block on the Range aussi en Suisse. Ils arrivent à mettre la même équivalence. Donc, et ça, c'est totalement par hasard hein, que j'ai regardé cette vidéo.
et mes résultats sont identiques. Voilà, 4 grammes, 0,4. C'est très 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 proche. Voilà, donc voilà, j'ai fait des cartouches parce que j'abandonne pas, donc j'ai commencé à faire quelques petites cartouches. Je les ai toutes coupées à la même dimension, donc elles font 5 cm. Quand j'ai dit tout à l'heure que lorsque je mettais l'ogive, en fait ça se déformait un petit peu, alors j'ai réglé le problème, je vais vous dire tout de suite après. En fait, l'ogive est enfoncée à la même on va pas dire même profondeur, mais la cartouche finale est de la même dimension. Sauf que quand on enfonce l'ogive, eh ben, ça déformait un petit peu le carton. Donc l'enfoncement était différent. C'est dommage que j'ai pas pu les tirer, parce que j'aurais voulu voir s'il y avait une différence. Alors une différence, non, elles vont péter, c'est pas un problème. Mais ça aurait été plutôt sympa de voir en cible s'il y avait une différence. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Lorsque je disais que l'ogive était compliquée à enfoncer, parce que en fait l'ogive elle a un cul plat. C'est plus simple avec une face, l'ogive bobtail, c'est-à-dire avec le bord fuyant à l'intérieur. Évidemment, ça rentre dans le carton, ça va l'écarter. Alors moi j'ai réglé le problème plus facilement avec un outil que je possède. Qu'est-ce qui va se rapprocher le plus possible du 11 mm gras? Alors c'est pas 11 mm gras, hein, c'est du 11 mm chasse-peau. Eh ben en fait c'est le 44 mag. Je sais pas, il y a peut-être un miracle là-dedans. Le 44 mag, et avec son évaseur. L'évaseur du 44 mag va pile poil dedans. Va pile poil dedans, et ce qui permet d'évaser correctement le carton. Alors, on va pas le rentrer à fond, puisque ça va être plutôt compliqué à ressortir, mais honnêtement, ça marche super. Voilà, ça évase correctement, et on peut mettre l'ogive dedans. Par contre, lorsqu'on retire, eh ben, il n'y a pas le shell-holder qui le tient. Donc c'est un petit peu plus compliqué donc à évaser avec cet outil. Ça rentre dedans, mais ça, voilà, il faut le sortir à la main, il faut y aller doucement. C'est de l'artisanat, hein, tout simplement. Hein. Et après, moi je me sers de la presse. Alors, la presse pour enfoncer doucement. Je dis bien doucement, parce que ça c'est démultiplié. Si vous appuyez un coup sec, ça va tout écraser, ça c'est certain. Par contre, on peut enfoncer l'ogive dedans tranquillement et ça marche. Voilà pour cette petite vidéo donc sur le chasse-peau 1866. C'est pas une arme qui est facile. J'ai tiré qu'une cartouche et là je suis bon pour tout nettoyer. Ouais, la culasse, là, l'aiguille, le joint, tout ça, il faut le nettoyer. Voilà, ce qui fait que en fait la poudre noire, ben, il faut vraiment aimer ça, croyez-moi. Et ce qui n'est pas trop mon cas. Mais bon, je m'accroche, je perds pas espoir. L'idée des cartouches carton est super, ça marche très bien, il n'y a pas de résidus, ça c'est top. Par contre, moi, ouais, gros problème avec la percussion. Il faut vraiment que je regarde cette histoire d'aiguille. Et j'ai pas envie de la bousiller. Voilà, il faudrait que je la réduise un petit peu pour faire un petit plat. Il faut vraiment que ça percute l'amorce. Ça passe nickel dans le papier que j'ai mis là, le scotch de pharmacie entre guillemets. Hein, c'est un scotch qui n'est pas plastique. Mais ça, voilà. Bon, il faut tester. J'apprends tout seul, c'est pas évident. Et puis donc peut-être que la prochaine vidéo, bah, ça sera au stand de tir cette fois-ci pour tester sur une vraie cible à 100 mètres. On va peut-être commencer à 50 mètres déjà. Mais le but c'est quand même de tirer à 100 mètres et voir ce que ce fusil donne. Ce fusil français. Ciao, à bientôt. Salut à tous, très heureux, très heureux, très heureux. Retour à la maison pour ce petit retour d'expérience qui est une échec. Voilà, alors, une échec, on dit pas une, on dit un.